L'arc Wano Kuni a commencé le 29 juin 2018 pour le manga, ce qui implique que ça fait déjà plus de 3 ans qu'on est dans cet arc. En animé, ça fait plus de 2 ans. On s'en rend pas compte, ça passe vite, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on est dans cet arc qui est devenu le plus long, dépassant même Dressrosa. Et c'est vrai que certains peuvent trouver cet arc un peu long, alors quoi de mieux que de mettre en avant les points forts de cet arc en montrant 10 moments marquants de l'arc Wano Kuni. Allant de combats spectaculaires de la part des Mugiwara à des moments légendaires en flashback, vous allez pouvoir profiter une seconde fois de scènes marquantes, épiques ou tristes de cet arc, et tout ça sans spoiler. Ceux qui regardent seulement l'anime sont aussi bienvenus dans cette vidéo. Mais avant, ça fait longtemps, on se fait plaisir. Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Tu connais pas encore, mais sors de ta grotte, voyons. Raid Shadow Legends est un RPG Dark Fantasy au tour par tour, et laissez-moi vous convaincre d'y jouer. Vous pouvez jouer dans des modes PvE ou PvP sur ordinateur et sur téléphone. Et comme ici on aime les chiffres, vous voulez des chiffres? Saviez-vous qu'au total, les joueurs ont joué à Raid Shadow Legends pendant plus de 12,5 milliards d'heures? Sérieux, c'est énorme, c'est presque mon salaire. Vous pouvez jouer en clan avec vos amis et il y a plein de nouvelles fonctionnalités comme de nouvelles quêtes, de nouveaux avantages et une nouvelle boutique pour avoir des objets de fou furieux. Moi en vrai perso, ce que je kiffe bien, c'est qu'il y a plein de champions. Il y en a plus de 500, genre il y en a pour tous les goûts et vous pouvez faire énormément de combinaisons différentes, c'est un truc de fou. Et il y a un autre truc que j'aime, mais j'ai un peu honte parce que c'est un truc de flemmard. Mais en gros, il y a une fonctionnalité qui permet de jouer automatiquement et en accéléré. Du coup, tu peux avancer super vite dans le jeu, c'est super efficace, c'est incroyable. Il y a une communauté énorme, des centaines de milliers de clans, plus de 25 millions de téléchargements. Et pour vous aider à commencer, vous avez un lien dans la description pour obtenir ce champion épique Shonoru. Mais aussi 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique pour invoquer directement un champion. Et je vous facilite encore plus la tâche, vous pouvez directement y accéder en scannant ce QR code. Pour obtenir tout votre butin, vous avez juste à cliquer ici, hop, c'est la boîte de réception et vous aurez tous vos cadeaux à cet endroit. Et c'est parti, on peut aller taper nos meilleurs boss. Merci à Raid Shadow Legends de sponsoriser cette vidéo et sans plus attendre, on peut commencer. Allez, on commence avec du spectacle. Si t'es fan de Zoro, tu vas être servi. Pour replacer dans le contexte, on découvre Kamazu qui devait poursuivre Komurasaki et Otoko, mais il est confronté à Zoro qui va les aider. On ne savait pas à cette époque qu'il s'agissait de Killer, le second de Kid. Il arrive à blesser Zoro car à côté, il y a aussi Gyakimaru pour le distraire. Et là, Zoro, même s'il est blessé, place la faux qu'il a transpercée dans sa bouche et sourit comme s'il était vraiment confiant. Et c'était le cas car il attaque Kamazu et le bat en 1 au nigiri. Ce qui était impressionnant, c'est de voir à quel point cette scène a été sublimée dans l'animé, autant au niveau de l'animation que des effets sonores et visuels. On rappelle que One Piece est un animé fleuve, ce qui veut dire qu'il y a un épisode par semaine, et c'est donc super dur de tenir un rythme pareil tout en proposant une animation incroyable. Bref, Zoro, je te supporte. Allez. Big Mom, après avoir foutu le bordel à Udon, est emmené à Onigashima, là où se trouve son ancien camarade des Rocks, Kaido. On nous montre là une scène qu'on n'avait pas vue depuis environ 15 ans, des empereurs qui se confrontent. Et oui, la dernière fois c'était Shanks et Barbe Blanche. On voit la puissance légendaire des Yonko car en un seul coup, ils arrivent à fendre le ciel en deux. D'ailleurs, même si ça faisait 15 ans que c'était pas arrivé, ça veut pas dire que la prochaine fois qu'on voit ça, c'est dans longtemps, vu que dans le même arc, on a pu revoir une scène pareille, et je vais en parler juste après. En tout cas, ce coup, c'est pas tout. Après cette confrontation Kaido-Big Mom, quelque chose d'assez inattendu, ils se sont alliés pour conquérir le monde. Ils veulent le One Piece et disent qu'ils redeviendront ennemis après avoir atteint leur objectif. Une alliance de Yonko dans le camp ennemi, c'est pas bon signe. Avant l'arc Wano Kuni, Zoro et Sanji ne s'étaient pas revus depuis l'arc Dressrosa, ce qui est pas beaucoup en réalité dans la temporalité de l'œuvre. Mais pour nous, fans de One Piece, ça se compte en années. Et cette rivalité Zoro-Sanji, elle nous a manqué. Après l'exécution de Yasuie, qui aurait d'ailleurs pu faire partie à part entière de cette vidéo, on voit sa fille Toko dans une scène déchirante où elle rigole de la mort de son père car elle ne peut rien faire d'autre à cause de l'effet horrible des smiles. Et là, Orochi, la voyant s'approcher, décide de lui tirer dessus, et c'est de cette manière que Zoro et Sanji se retrouvent enfin. Une scène de sauvetage épique et des retrouvailles tant attendues. Luffy est dans la prison d'Udon, empoisonné et affaibli. Et il va réussir à réunir les prisonniers avec un discours poignant. Il dit que même s'il est un étranger, il a le droit de vouloir protéger le pays. Il parle d'Oden et de son incroyable parcours il y a 20 ans. Malheureusement, il est mort, mais ce n'est pas une raison pour se laisser abattre et il faut vaincre Kaido. Les prisonniers fondent en larmes et les alliés de Luffy sont surpris de voir avec quelle facilité il a réussi à les rallier à sa cause. S'ensuit un monologue poignant de Momonosuke qui redonne espoir à tous les prisonniers. Et après toutes ces belles paroles, il est enfin temps d'aller au combat pour vaincre la créature la plus puissante du monde. Zoro a dû rendre le Shusui pour qu'il reste sur les terres de Wano car il s'agit d'un trésor national. Mais en échange, Iori lui offre son propre sabre, Enma qui appartenait autrefois à son père, Oden Kozuki. Zoro accepte ce sabre et nous fait part d'une démonstration assez spectaculaire. Tout d'abord, son bras réagit d'une autre manière et on découvre que cette lame projette inutilement le haki de l'utilisateur. Ce qui fait qu'en voulant couper l'arbre, il découpe carrément la falaise en un seul coup. Ensuite, et ça c'est sans doute le plus marquant et le meilleur moment de l'arc, évidemment, le Happiness Punch de Nami. Non pardon, on se reprend. On passe maintenant au flashback d'Oden, qui, il ne faut pas l'oublier, fait
fait partie à part entière de l'arc Wano Kuni. C'est dans cet arc qu'on a réellement découvert le personnage d'Oden Kozuki dont on ne connaissait que le nom avant. J'ai parlé de Kaido contre Big Mom, et là on va parler de deux autres légendes de la piraterie, Roger et Barbe Blanche, qui eux aussi se sont battus et ont fendu le ciel en deux en nous montrant une technique si puissante que même leurs lames ne se touchaient pas. À savoir que l'anime a encore une fois fait des rajouts pour cette scène et l'a sublimé pour nous permettre de profiter d'un combat de légende. On a pu voir l'équipage de Roger et de Barbe Blanche s'affronter, c'était digne des plus grands fanarts à l'époque, et on l'a eu pour de vrai. Et ce qui était d'autant plus fou, c'est qu'on avait découvert à quel point Oden était puissant, mais c'était rien face à la puissance du futur roi des pirates à cette époque, Goldie Roger. Et en parlant de Goldie Roger, on doit parler de cette scène mythique, vous savez de laquelle je vais parler. Cette scène qui nous a tous fait vibrer, qui nous a créé un sentiment indescriptible entre joie, nostalgie et tristesse. Roger et son équipage qui trouvent le One Piece. Tout ça accompagné dans l'anime par l'ending Memories pour encore plus toucher les fans. Rien que d'y penser, j'ai envie de chialer. On voit l'équipage rire sans s'arrêter face à ce trésor que nous, fans de One Piece, ne savons pas encore de quoi il s'agit. Et le fait de se dire que si on tournait le point de vue, on était face au trésor qui a fait porter le nom à cette œuvre, c'est juste fou. Genre le One Piece. Après ce merveilleux périple et une découverte du monde, retour à la réalité pour Oden. Il rentre au pays et découvre la dictature mise en place par Orochi et la puissance de Kaido qui permet d'effrayer les habitants et de les laisser régner en maître. Oden Kozuki ne peut pas laisser passer ça, il est temps pour lui d'aller se battre contre Kaido. Et on découvre comment cette cicatrice en forme de croix a été causée. Oden Nitoryu Togen Totsuka, une attaque extrêmement puissante qui arrive à transpercer la peau dure du dragon et à lui laisser une marque à vie. L'anime avait encore une fois cette volonté de sublimer la scène en apportant des effets supplémentaires et en créant une animation magnifique. Par contre, malheureusement, même si Oden était bien parti pour vaincre Kaido, vous le savez, on le sait, il a perdu et lui ainsi que les fourreaux rouges sont condamnés à être ébouillantés, ce qui nous amène à la scène suivante. Le jour de l'exécution arrive et Oden conclut un accord avec Kaido. S'il reste 1 heure dans la marmite bouillante, alors les survivants peuvent s'enfuir. Mais 1 heure c'est beaucoup trop, genre moi je pense je tiens quoi, allez, 45 minutes. Ça me fait un peu rire, genre le gros mytho. Bref, 1 heure c'est trop, impossible de tenir et il n'y aura aucun survivant. Et si, avec Oden, c'est possible. Il prend une grande planche pour porter tous les fourreaux rouges au-dessus de lui afin qu'il ne touche pas l'eau bouillante. Et Oden, lui, il doit tenir 1 heure en train de bouillir complètement et en portant ses 9 vassaux en même temps. Après 1 heure, il réussit et sauve ses compagnons, mais Orochi veut quand même les exécuter lui-même. Heureusement, ils arrivent à s'enfuir. Par contre, Oden, lui, après 1 heure, il peut pas survivre et termine avec une phrase marquante. L'Oden, plus il est bouilli, meilleur il est. Puis il meurt avec le sourire et son corps entier est plongé dans la marmite. Une mort extrêmement poignante même si on savait déjà qu'elle allait arriver. Et même après la mort d'Oden, les fourreaux rouges lui ont juré fidélité et ont pour objectif de vaincre Kaido. Après quelques jours pour certains grâce au Toki Toki no Mi et 20 ans pour d'autres, ils se réunissent tous enfin et on peut voir une scène très émouvante. Les vassaux d'Oden ensemble, prêts à se venger et se dirigeant vers Onigashima, là où tout pourra enfin commencer sérieusement. Et à la date où sort cette vidéo, c'est aussi le cas pour ceux qui regardent que l'anime. Là on arrive en plein dans Onigashima. Et croyez-moi, j'aurais pu faire une vidéo uniquement sur les moments marquants à Onigashima, vous allez être servi. En tout cas, il y a évidemment d'autres moments dont j'aurais pu parler comme l'arrivée de Kaido en dragon ou encore le combat Luffy contre Kaido. Et n'hésitez pas à dire en commentaire d'autres moments qui vous ont marqué dans l'arc Wano Kuni. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. On pourrait faire encore cette série pour d'autres arcs, mais peut-être des arcs un peu sous-estimés, genre Whole Cake Island ou même l'île des hommes poissons. Genre 10 moments marquants sur l'île des hommes poissons, ce serait trop bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça Comme ça, je montre un peu les qualités de l'arc parce que c'est un arc un peu sous-estimé, je trouve, et il y a énormément de belles choses qui se sont passées et il faut en parler. En tout cas, cette vidéo avait vraiment pour but de remémorer des souvenirs de cet arc dont le début s'éloigne pas mal mine de rien. Abonne-toi pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!